Après avoir emmené les marchés boursiers au plus haut, volé de record en record, l'IA commence-t-elle à faire peur aux investisseurs? Réponse avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour Bonjour Frédéric, David. co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. On est en train de changer de psychologie, ou pas, momentanément en tout cas chez les opérateurs de marché, parce que on sent bien qu'il y a de plus en plus de boîtes qui sont attaquées, et pas seulement dans la tech. Tous les jours, tous les jours, c'est d'une violence assez rare, c'est-à-dire qu'on a un marché qui se tiennent bien, Bah oui. mais à l'intérieur de ces marchés, c'est une divergence incroyable, notamment dans le Nasdaq, avec la divergence entre les fabricants de semi-conducteurs et des softwares. Là, on a quasiment 25% à 30% d'écart de performance. On avait commenté ici, éditeurs de logiciels qui sont frappés avec des baisses jusqu'à 20%. 20% de baisse Ouais. pour le secteur. Alors pourquoi? Est-ce que c'est justifié? Alors, ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est ces déclarations d'Anthropic. On Ouais. parlait tout à l'heure de cloud. En l'occurrence, on commence à se poser la question si tous ces éditeurs de logiciels et des acteurs comme Microsoft d'ailleurs ne sont pas épargnés par ça, notamment dans Copilot, les outils Office. Est-ce que oui ou non, on n'a pas des outils aujourd'hui qui sont capables par l'intelligence artificielle à générer des PowerPoint, des tableaux Excel, finalement à concurrencer tous ces acteurs qui ont fait des solutions ad hoc pour les professionnels et également les particuliers. Et donc c'est toute la remise en cause de ce business qui est aujourd'hui sur le marché, mais pas que. Pas que, il y a d'autres choses. Il y a par exemple des éditeurs très spécialisés, je pense notamment à un acteur comme Reed Elsevier dans le juridique, on a Wolters Kluwer par exemple dans l'information, notamment au secteur de la santé, qui ont une base historique qui est implantée et qui sont attaqués sur leur cœur business aujourd'hui par ce genre de solutions. Donc on a l'impression que oui, effectivement c'est une grande vague aujourd'hui. Oui, et puis on a vu aussi la finance, aussi, La les finance. banques, Charles Schwab. Quel Mm. rapport entre Charles Schwab qui décroche de 12 ou 13%, les transports, l'immobilier commercial, quel rapport? Tout. On considère aujourd'hui que, effectivement, donc c'était surtout la séance de vendredi, on a vu l'ensemble du secteur bancaire attaquer, décrocher violemment, parce qu'on se dit effectivement qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple pour la gestion au quotidien, l'intelligence artificielle apporte des solutions. On voit par exemple les robots advisors aujourd'hui en termes de gestion qui sont de plus en plus prégnants. Donc oui, on se dit effectivement dans cette phase que l'intelligence artificielle est capable de remplacer bon nombre d'acteurs de l'économie. Et C'est maintenant qu'on s'en rend compte. c'est assez tardif, mais je pense vraiment que le coup d'Anthropic et Cloud a été un accélérateur Par rapport aux vous parliez, éditeurs de logiciels. exactement, et vous parliez tout à l'heure de cet aspect schumpeterien du marché, c'est-à-dire on considère qu'il y a une destruction créatrice, mais là on est vraiment dans la destruction de valeur avec bon nombre d'acteurs. Et donc les acteurs, et donc les investisseurs cherchent en fait les boîtes qui vont être disruptées par l'IA et dont le business model est menacé. C'est la recherche là de... Ça s'appelle FOBO, c'est l'acronyme, FOMO. fear of being obsolete. Ah. C'est ça, voilà, c'est l'acronyme, ou sinon c'est ce qu'on appelle l'EI scare trade. C'est en gros tout ce qui aujourd'hui peut être disrupté par l'intelligence. Dans la vieille, entre guillemets, dans la vieille économie. Oui. Et à l'inverse, on voit des sociétés plutôt industrielles, on voit par exemple aussi l'immobilier faire un peu office de refuge, parce que là, avant que l'IA arrive à disrupter l'immobilier, il va falloir quand même du temps. Le secteur de la santé semble plutôt être protégé par ce phénomène-là. Donc oui, il y a une forme de différenciation très très forte aujourd'hui sur le marché. Parce qu'il y a une double peur. D'un côté, ce qui fait peur, c'est les hyperscalers qui nous disent, en gros, les grands gens de la tech, 700 milliards d'investissements sur 2026, c'était le double de 2024, le double de 2023. Ça, évidemment, ça fait peur. Est-ce que ce sera rentable? D'ailleurs, je crois que c'est seul Meta a pu un peu rassurer sur l'impact positif. Oui, parce que par exemple, prenez Amazon. Amazon, c'est plus de 200 milliards, et même sur les plusieurs années. Donc, en gros, Amazon va investir que 1000 milliards sur l'intelligence artificielle, si on regarde un peu tous les capex qui ont été décidés, pour des cash flows négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des grands acteurs dont la force était de générer finalement du cash et se constituer une trésorerie, voire piocher dans cette trésorerie finalement pour être dans la course, pas pour gagner des parts de marché, d'être dans la course de l'intelligence artificielle. Donc oui, ça fait peur parce que la rentabilité, vous savez, les abonnements de cloud et tout ça, on est sur des abonnements de base qui tournent autour de 5 à 20 dollars. Par exemple, les Chinois aujourd'hui font des abonnements simple à 5 dollars. Donc ça va être très très concurrentiel avec des investissements de plusieurs milliards de dollars, 1000 milliards de dollars des acteurs des GAFA notamment.
ça va être compliqué à rentabiliser. Donc il y a cette double inquiétude, Frédéric, à la fois sur la rentabilité de ces tombereaux de milliards d'investissements des géants de la tech, et puis maintenant, et ça c'est ce qu'on a depuis le début de l'année, depuis quelques semaines, quelques jours, c'est s'inquiéter d'un remplacement de pans entiers de l'économie traditionnelle, normale, enfin quotidienne, par des outils d'IA. Ouais. Et donc voilà, donc on est dans cette séquence-là. Alors moi, il y a deux questions, ça me pose pour moi deux questions. Un, comment on fait pour éviter d'avoir en portefeuille des valeurs qui vont se faire taper dessus parce que leur business model est menacé. Et puis, est-ce qu'il y a des phases de psychologie de marché, à un moment donné, ça va revenir à la raison aussi, non? Oui, Ou pas? tout à l'heure, je parlais de Reed Elsevier suite à une publication, ça a rassuré un petit peu. Donc là, on est dans l'exagération. On pense que c'est un raz-de-marée totalement incontrôlable et qui va attaquer quasiment tous les business. Puis après, on va s'apercevoir dans le détail que certaines sociétés sont propriétaires de leurs data. Donc ça va être très, très difficile pour l'IA de concurrencer ce genre de business. Puis après, on va s'apercevoir que dans les services, il y a également une forme de protection parce que l'humain, on parlait tout à l'heure de l'humain a sa place. Donc je pense qu'on est dans la phase d'exagération. On voit quand même quelques acteurs tenter, alors ce n'est pas le cas d'Asso Systèmes par exemple aujourd'hui, mais on voit quelques acteurs espérer en tout cas tirer leur épingle du jeu de cette destruction de valeur. Après, les 7 magnifiques ont perdu 10% depuis octobre, ok, ouais. Mais après avoir gagné 100, 200%, ouais. Donc il n'y a rien de grave. Est-ce que l'IA, entre guillemets, qui était le thème phare, peut provoquer une correction boursière au travers des différents cas qu'on vient de voir là? Oui, moi je donne rendez-vous quand même sur ChatGPT, parce qu'on a vu Anthropic faire une très belle augmentation de capital et être valorisé à 380 milliards, alors qu'ils ont plutôt le vent en poupe. On regarde un peu ce qui a été annoncé par ChatGPT, plus de 350 milliards, alors que la société n'est pas rentable. Est-ce que oui ou non, cette société aura les... 350 milliards de quoi? D'investissement, oui. Par exemple, auprès d'acteurs comme Broadcom, Oracle et autres. Donc, il va falloir honorer ces carnets de commandes. Sur une valorisation théorique qui a été même poussée jusqu'à 1000 milliards, on a du mal à imaginer cette valorisation aujourd'hui. Donc, quand on va commencer à regarder les modalités éventuellement d'une introduction de ChatGPT et que ça risque de coincer un petit peu parce que c'est un marché, je en parlais tout à l'heure, ultra concurrentiel et presque devenu une commodité pour certains aspects, ça va être compliqué de justifier de telles valorisations. Oui, donc ça peut provoquer quand même, sur certains acteurs quand même, quelques troubles. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci. Merci à vous.